Hello Mama et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses qu'on ne nous dit presque jamais, ou en tout cas vraiment pas assez, qu'on n'entend vraiment pas assez au sujet de l'accouchement et qui pourtant ont vraiment, peuvent, le fait de le savoir, en fait, ça peut vraiment impacter la façon dont on va appréhender l'accouchement. Si tu me connais un peu, tu sais que je suis vraiment de la team mieux vaut prévenir que guérir. Et du coup, pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Et le fait, en fait, d'appréhender ces choses-là, de le savoir, en fait, eh bien, ça peut vraiment changer le déroulement de l'accouchement. Parce que du coup, on est beaucoup plus préparé mentalement. Et ça change vraiment tout. Donc c'est vraiment en ce sens que le savoir c'est le pouvoir, parce que le fait en fait d'appréhender ces choses, de savoir que ça peut arriver, il n'y aura pas d'effet de grosse surprise le jour J si jamais ça devait arriver. Et du coup voilà, tu es mieux préparé et donc tu vas mieux le vivre. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Alexia et je suis praticienne naturopathe, micronutritionniste spécialisée en périnatalité. Et ma mission, eh bien, c'est de t'aider à vivre une grossesse plus naturelle, plus autonome et plus épanouie, notamment grâce à la naturopathie. Et je t'accompagne également à mieux vivre ton accouchement grâce à un programme en ligne qui s'appelle Birth Power. Alors je suis sûre que tu trépignes d'impatience pour savoir ce que c'est ces fameuses 3 choses qu'on ne nous dit pas assez sur l'accouchement. Alors sans plus attendre, eh bien plongeons dans ce sujet brûlant. Alors la première chose qui pour moi est indispensable à connaître et que on ne nous dit vraiment pas assez pour le coup, ça concerne en fait la durée de l'accouchement. C'est vrai que c'est quelque chose parfois qu'on aborde pendant les cours de préparation. Peut-être que ta sage-femme t'en a peut-être touché 2 mots. Et c'est vrai que malgré tout, je crois qu'on minimise énormément la durée d'un accouchement. Et en fait, souvent, on entend que voilà, pour un premier accouchement, il faut compter à peu près 10-12 heures. Voilà, pour un second accouchement, on est plus autour de 5-7 heures. Voilà, c'est un petit peu les chiffres qu'on peut trouver sur Internet quand on se renseigne ou voilà, qu'on peut aussi entendre chez les gynécologues, chez les sages-femmes. En tout cas, moi, c'est à peu près ça qu'on m'avait communiqué aussi pour mes accouchements. Et c'est aussi ça que j'entends auprès des femmes que j'accompagne. Souvent, c'est à peu près ça qu'on leur donne comme ordre d'idée. Et pourtant, il faut savoir que ça peut être bien plus long que ça. Alors désolée, c'est pas une très très bonne nouvelle. En tout cas, voilà, on en parlait l'autre jour justement avec mon amie Sarah Perrault qui fait du yoga prénatal, que vous pouvez trouver aussi sur YouTube si vous la connaissez pas. Et on se disait que c'est fou à quel point on est très très mal préparé à ce niveau-là et à quel point on minimise cette durée de l'accouchement. Alors pourquoi selon moi c'est hyper important de savoir en fait que l'accouchement peut être beaucoup plus long que ça, et je vais vous donner des ordres d'idées juste après. Eh bien c'est parce que l'accouchement c'est vraiment un travail mental important, et notamment quand ça dure longtemps en fait. Du coup si vous imaginez en fait à partir du moment où vous commencez à avoir des contractions, si vous vous imaginez que 10 heures plus tard votre bébé il sera dans vos bras, et ben ça peut sacrément vous déstabiliser en fait le fait voilà, d'arriver par exemple à la maternité 5 heures plus tard et en fait qu'on vous dise que vous êtes dilaté qu'à 1 ou alors voilà, même être 15 heures plus tard toujours en travail. Ça peut vraiment vous déstabiliser et voilà, vous faire penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, ça risque de vous inquiéter et de perdre un peu confiance en votre corps en vous disant qu'il y a un problème, que c'est vraiment trop long et que voilà, c'est votre corps qui fonctionne pas bien. Et du coup, toutes ces pensées-là, en fait, qui vont être générées par le fait que ça dure plus longtemps que ce que vous pensez, eh bien, ça peut freiner, voire parfois même bloquer le travail et bloquer votre corps, en fait, parce que du coup, vous brisez un petit peu ce cercle vertueux de faire confiance à votre corps, d'être vraiment dans votre bulle où vous vous sentez d'être connecté à votre instinct et où vous savez que tout se passe bien, que tout est normal, etc., etc. Donc c'est pour ça que selon moi, c'est important de se préparer en fait au fait que ça peut durer beaucoup plus longtemps que ça. Alors maintenant, passons aux infos croustillantes. Je vais vous donner des chiffres quand même. Je vais vous donner par exemple mon exemple, mais je vais aussi vous donner des exemples de femmes que j'accompagne, de retours que j'ai suite à des accouchements, parce que du coup je reçois quand même pas mal de vos retours suite à vos accouchements, et notamment pour toutes celles que j'accompagne dans le programme Birth Power. Déjà pour moi, mon premier accouchement, j'ai commencé à avoir les premières contractions le matin vers 9 heures du matin, c'est un dimanche matin, et j'ai accouché le lundi à 18h15 à peu près. Donc si on compte vraiment l'ensemble
de l'accouchement, enfin du travail, on va dire, jusqu'au moment où bébé était effectivement dans mes bras, eh bien ça a duré 21h, minuit, on part déjà à 14h, 14h, minuit et 18h. Minuit à 18h. Minuit, 18h. Donc on est grosso modo sur un accouchement qui a duré à peu près 32 heures. Et croyez-moi, le matin, quand j'ai commencé à avoir les contractions, j'étais persuadée que le soir, j'aurais mon bébé dans les bras. J'aurais jamais pensé que ce serait le lendemain à 18h. Donc voilà, c'est quand même important à savoir parce que forcément, hein, pendant ce temps-là, il y a la journée qui passe, on commence à fatiguer, il y a potentiellement la nuit où on passe parfois la nuit à avoir des contractions, même souvent, on passe notre nuit à contracter et du coup à pas forcément pouvoir se reposer. Donc c'est vraiment un travail qui est très fatigant en fait, un petit peu usant et qui peut en fait, même si c'est pas forcément très douloureux, et bien la fatigue fait que ça peut nous impacter moralement déjà, un peu mentalement, et ça peut aussi générer physiquement beaucoup plus de douleur, beaucoup plus de crispation, parce que parfois on se demande un peu ce qui se passe aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je dis toujours aux femmes qui vont accoucher qu'il vaut mieux ne pas commencer à calculer, à compter le nombre d'heures dès que vous ressentez la première contraction. Et qu'il faut rester le plus possible dans une activité complètement normale, tant que vous le pouvez en tout cas, tant que les contractions sont pas, vous bloquent pas dans vos activités, mais vous faire comme si rien ne se passait, et ne pas commencer à compter les heures, même si vous êtes surexcité, je le sais bien, mais voilà, c'est mieux d'éviter parce que sinon ça peut vite nous paraître très très long, et on peut vite commencer à se poser 10 000 questions. Donc vraiment le plus possible, continuez au moment où vous avez les premières contractions à vaquer à vos occupations comme si de rien n'était. Et puis vraiment quand le travail actif va se mettre en route ou que vraiment là les contractions vont être vraiment de plus en plus rapprochées, là à ce moment-là commencez à mettre en place les techniques, les outils que vous avez pu apprendre, les respirations, les mouvements que vous voulez faire, mettre en place toutes les petites aides, les synergies d'huile essentielle. Voilà, tout ce qui va vous aider à gérer la douleur, etc., à commencer à les mettre en place une fois vraiment la phase de latence bien avancée ou même au début du travail actif. L'idée, en fait, c'est de se dire que ces fameuses 10 heures dont on nous parle, c'est une moyenne qui est surtout valable une fois le travail actif lancé, c'est-à-dire on parle donc de travail de phase de latence jusqu'à 5 cm environ et ensuite la phase active à partir de 5 cm, d'où l'intérêt, la nécessité d'avoir des outils pour gérer toute cette phase de latence qui est la plus longue en fait et pendant laquelle oui, au début vous allez pouvoir faire comme si rien n'était, évacué à vos occupations, mais c'est vrai que après assez rapidement vous allez avoir des contractions qui vont quand même s'intensifier et du coup c'est important d'avoir des outils parce que déjà vous allez peut-être pas forcément avoir la péridurale tout de suite, hein, généralement en maternité on attend que le travail soit quand même assez bien lancé, donc on ne pose pas la péridurale tout de suite dès les premières contractions, hein, contrairement à ce que certaines femmes pourraient penser. Donc voilà, c'est important d'avoir déjà des outils pour gérer dès le début du travail et jusqu'à avoir la péridurale si vous souhaitez avoir une péridurale. Et pour rester sur mon exemple personnel, pour mon deuxième accouchement, eh bien, on peut entendre parfois que les seconds, les troisièmes accouchements, etc., ça va beaucoup plus vite. C'est ce que j'espérais d'ailleurs. Moi, j'espérais secrètement accoucher à la maison de façon inopinée et aller à la maternité ensuite. Et là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, mon bébé était en position postérieure, c'est-à-dire qu'il avait le dos contre mon dos. Au lieu d'avoir le dos contre mon ventre, qui est normalement la position optimale du coup pour l'accouchement. Et voilà, c'est vrai que moi il avait du coup cette position-là postérieure. Et du coup ça a été un accouchement qui a été beaucoup plus long, avec des ressentis également plus douloureux. Et cet accouchement-là a duré encore plus longtemps que le premier. Ça, je m'y attendais pas forcément non plus. Et je pense d'ailleurs que c'est surtout pour cet accouchement que l'impact de la durée de l'accouchement, en fait, je m'étais préparée mentalement à avoir un accouchement ultra rapide, comme à force d'entendre en fait que les deuxièmes accouchements ça va beaucoup plus vite. Et en fait, du coup, j'ai été quand même assez rapidement très déçue et très fatiguée aussi, puisque j'ai eu plus de 2 nuits de contraction, 2 jours de nuit de contraction complet. Donc voilà, un accouchement qui a duré quand même très très longtemps. Donc là, plus de 40 heures.
Et j'ai parfois certaines personnes, alors ça reste quand même des cas exceptionnels, mais ça arrive que des accouchements durent 3, 4 jours parfois, avec des phases où ça s'arrête, où ça reprend, où ça s'arrête, où ça reprend. Et voilà, pour la majeure partie des femmes, pour un premier accouchement, en tout cas moi ce que je vois autour de moi, il faut compter à peu près 24 heures. Pour avoir bébé dans les bras. En tout cas, moi, je vous invite à vous préparer psychologiquement à ça. Après, bien évidemment, parfois, ça va beaucoup plus vite, même pour des premiers accouchements. C'est vrai que dans le programme Birth Power, j'ai des femmes qui accouchent en 6-7 heures des fois pour un premier bébé. Donc c'est assez fou, mais ça arrive. Mais c'est pas la majorité, clairement. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est bien de se préparer, même si ça reste quand même quelque chose qui est assez incertain finalement et qui est très changeant d'une femme à l'autre. Concrètement, voilà, on peut pas prédire la durée de l'accouchement. Mais en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir en tête que ça peut être long pour tout simplement mieux s'y préparer et vraiment voilà, savoir garder le cap, savoir que tout est normal, même si ça dure longtemps. La deuxième chose qu'on ne nous dit clairement pas assez au sujet de l'accouchement, c'est que ce n'est pas parce que vous allez enfin être dilaté à 10 cm après tout ce long travail, n'est-ce pas, que vous allez accoucher tout de suite. Et non, parce que votre col peut très bien être ouvert à 10 cm, bébé reste relativement haut, il va falloir qu'il prenne le temps de descendre en fait. Et ça peut encore prendre plus ou moins de temps pendant lequel vous allez encore contracter et suivre le processus du travail. Alors ce qui est sûr, c'est que quand on a un accouchement physiologique, bébé généralement descend un petit peu mieux parce que voilà, on peut se permettre de plus bouger pendant l'accouchement, on est beaucoup plus connecté à ses sensations aussi, et du coup on ressent en fait le besoin de se mettre dans certaines postures, dans certaines positions, et ça aide forcément le bébé à faire son chemin et à descendre. Mais malgré tout, parfois même pour des accouchements physio, ça peut être assez long en fait le moment où voilà, on arrive à 10 et le moment où on va vraiment ressentir le besoin de pousser. Et il y a des femmes parfois qui me disent moi je suis arrivée à 10 et j'ai attendu des heures avant de ressentir le besoin de pousser ou avant que bébé réussisse à sortir, et certaines femmes qui poussent pendant des heures et des heures avant que bébé sorte enfin. Donc voilà, ça je pense c'est aussi important de le savoir parce qu'on a vraiment cette idée en fait qu'une fois à 10, tac, on peut pousser et bébé est là, voilà, quelques poussées plus tard. Mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a quelque chose qui marche très bien, moi je trouve, et que je vous recommande de faire vraiment en toute fin de grossesse, si bien évidemment votre col n'est pas déjà ouvert, voilà, il n'y a pas de risque d'accouchement prématuré, voilà. Donc c'est vraiment en toute fin de grossesse qu'on fait ça. C'est tout simplement de se mettre en fait sur un ballon de yoga et de faire des petits sauts. Alors on ne vient pas sauter comme une folle dessus, mais on va faire vraiment des micro-sauts, on va dire. Et ça, je trouve que ça aide vraiment bien bébé à descendre. Et moi, d'expérience, à la fois pour moi et aussi pour les personnes que j'ai pu accompagner, et bien généralement on arrive à la maternité et on entend souvent que justement bébé est déjà bien bas, et donc ça c'est quand même plutôt un bon signe sur le fait qu'on devra certainement pousser moins longtemps, ou que voilà, le bébé, en tout cas une fois qu'on sera à dilatation complète, ça devrait pas trop tarder pour que le bébé soit là. Et enfin, la troisième chose qu'on ne nous dit sûrement pas assez concernant l'accouchement, et cette fois-ci c'est vraiment quelque chose de très positif, eh bien c'est que l'accouchement il peut réellement être orgasmique. Alors moi j'ai déjà eu des échanges avec des femmes qui ont vécu des accouchements orgasmiques, et c'est assez fou en fait parce qu'on n'en parle quasiment jamais, et pourtant ça existe. Je crois qu'il y a un vrai tabou à ce sujet-là parce qu'on est vraiment dans un monde où l'accouchement doit être douloureux. Voilà, on a vraiment cette image de l'accouchement douloureux. Et certaines femmes vivent réellement un accouchement orgasmique, c'est-à-dire qu'elles vont ressentir comme un orgasme au moment où le bébé va naître. Donc c'est assez fou parce que ça va vraiment à l'encontre de toutes les idées, toutes les croyances qu'on peut avoir au sujet de l'accouchement. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important de le dire, parce que ça change aussi les croyances qu'on a au sujet de la naissance. Juste se dire que c'est possible en fait, de se dire que c'est possible de vivre un accouchement non douloureux, de se dire que la douleur c'est pas forcément... alors même si je trouve que c'est très important de s'y préparer à la douleur, c'est aussi bien, je trouve, de garder en tête que finalement
les idées qu'on peut avoir sur l'accouchement ne sont pas forcément vraies pour toutes les femmes et qu'on vit toutes l'accouchement de façon extrêmement différente. Et moi personnellement, je suis persuadée que si on se dit en fait, si on se répète dans notre tête que l'accouchement c'est douloureux, et forcément on va vivre l'accouchement plus douloureusement que si on part en se disant que l'accouchement ça peut être orgasmique, que l'accouchement ça peut être un moment transcendant, que ça peut être très intense mais un moment de plaisir. Voilà, c'est une petite chose, mais néanmoins, je trouve que ça a vraiment son importance et que ça peut vraiment changer votre regard sur l'accouchement. Et en changeant votre regard sur l'accouchement, eh bien, ça peut générer moins de crispation, beaucoup plus de confiance et du coup un accouchement qui sera moins douloureux, mieux vécu. Bien voilà, j'espère que cette vidéo te plaira, que tu auras peut-être appris des choses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. Si ce n'est pas encore le cas et pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et également à me rejoindre sur Instagram. Et sur ces belles paroles, eh bien, je te dis à bientôt pour une future vidéo.